Si on fait le bilan des stratégies de communication de l'astrologie depuis une trentaine d'années, on s'aperçoit qu'il est assez médiocre et que l'astrologie n'est pas sortie de son ghetto. Les travaux d'André Barbeau en astrologie mondiale n'ont pas permis, à ma connaissance, à l'astrologie de figurer parmi les outils enseignés à l'université en licence d'histoire. Donc ça prouve bien quelque chose qui ne va pas, à moins de parler d'un complot contre l'astrologie. Donc, dont acte. Je pense que si le milieu astrologique, à la fin des années 80, avait choisi une autre voie, nous n'en serions peut-être pas là. J'entends par là qu'à partir de ce moment-là, à partir des années 89-90, avec Yves Le Noble notamment, on a basculé vers une astrologie d'enseignement, de conférences, de transmission, qui finalement n'a rien donné d'intéressant. Et en tout cas n'a pas permis à l'astrologie de dialoguer de manière satisfaisante et pertinente avec d'autres disciplines. Alors, venons-en à un autre sujet. Par exemple, imaginons que l'on soit en mesure de supprimer Saturne. Que se passerait-il si la planète Saturne était éclatée et si on ne pouvait plus la voir dans le ciel? Est-ce que ça aurait des incidences sur l'histoire de l'humanité? Je pose la question parce que, comme vous le savez, je développe la thèse d'une astrologie saturnienne qui dépend essentiellement de Saturne, qui tourne autour de Saturne, pourrait-on dire. Et effectivement, nous serions, selon moi, déterminés par la présence de Saturne dans le ciel. Présence au sens visuel du terme. Ce n'est pas tellement la planète elle-même qui ferait sens pour nous, dans sa réalité corporelle, mais la présence virtuelle de signal. Autrement dit, si Saturne était détruit corporellement, il pourrait être remplacé par une image virtuelle qui suivrait exactement le mouvement de la planète, peut-être. Donc on a des questions qui sont intéressantes à poser. Pour ma part, si on laisse de côté cette hypothèse, dont on ne sait pas d'ailleurs exactement quels seraient les effets, parce qu'en réalité, c'est vrai de dire que nous dépendons de Saturne visuellement et virtuellement, parce qu'il y a des signaux et signalétiques, c'est une chose. Maintenant, comme on sait, nous n'avons pas besoin de regarder Saturne pour pouvoir être influencés par sa présence. Donc nous le captons. Et si nous le captons, c'est soit parce que nous captons un certain nombre de ces vibrations, si on peut dire, soit parce qu'une partie de notre mode de fonctionnement sensoriel se fait à notre insu, de manière subconsciente. Donc dans ce cas, de toute façon, la disparition de la planète Saturne aurait pour effet de casser la dynamique yin-yang, dont je parle souvent sur ces antennes, et ce serait certainement une toute autre civilisation, une toute autre humanité qui apparaîtrait à ce moment-là. Je ne sais pas si elle serait d'ailleurs très viable. Donc notre humanité, par contraste, est une humanité saturnienne. La condition de notre humanité, comme dirait, pour paraphraser Jean-Pierre Nicolas, notre condition n'est pas solaire, elle est saturnienne. C'est dire l'importance de cette planète. Alors, j'ai écouté ce matin des émissions sur la formation du système solaire, et on nous explique finalement que cette formation était très aléatoire, finalement.
que par conséquent, par exemple, si on a de l'eau sur cette planète, sur notre planète Terre, c'est par hasard, que ce n'est pas structurel, c'est un événement qui s'est produit, qui a fait que la Terre a rencontré, a été percutée par un élément aquatique, si on peut dire, d'où les océans. Bon, donc, nous avons 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, Mars et la Terre. Et puis après, nous avons des planètes gazeuses, Jupiter et Saturne. Et Saturne fait partie donc de ces planètes gazeuses, et non pas rocailleuses, si on peut dire, rocheuses. Donc c'est pour ça qu'on ne pense pas y installer des hommes sur Jupiter ou Saturne. Contrairement à ce que dit Jean-Pierre Nicolas, pour moi le système solaire ne constitue pas un ensemble structurellement pertinent, même si, par la force des choses, il l'est devenu d'une certaine manière, mais il n'avait aucune nécessité à avoir tant de planètes, plus ou moins de planètes. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, parmi toutes les planètes qui existaient dans le système solaire, on ait choisi une certaine planète pour constituer un élément de fixité qui permettait de structurer le temps. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Saturne correspond au dieu grec Chronos, et que Chronos, c'est aussi la notion de temps, chronologie. Donc là, l'astrologie fixe une temporalité en utilisant un facteur qui est extérieur à la Terre. Très important cette notion-là, parce que le temps ne se mesure que par rapport à des éléments extérieurs à un système. Comme par exemple la révolution d'une planète n'existe que par référence aux étoiles, qui ne sont pas des planètes, et qui sont fixes. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a une cohérence globale qui voudrait que, d'après le système RET de Jean-Pierre Nicolas, représentation, existence, transcendance, tout ça soit parfaitement cohérent et structuré. C'est une image qui est un petit peu dépassée. Je rappelle que Nicolas a publié ses textes à la fin des années 50-60, donc il y a quand même une bonne cinquantaine d'années. On n'a plus la même idée aujourd'hui du système solaire qu'on avait à l'époque. On en a à la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que Nicolas est né en 28 et qu'il a aujourd'hui 90 ans environ. Donc, l'âge qu'aurait d'ailleurs aujourd'hui Michel Gauquelin. Et rappelons aussi que Henri Barbault, lui, il a actuellement 97 ans. Donc, petite parenthèse fermée, donc finalement, l'idée d'un système solaire qui constitue un tout, et qui est l'idée fondamentale de l'astrologie actuelle, c'est une idée que je rejette totalement. La seule chose qui nous intéresse dans le système solaire, c'est Saturne et ses rapports avec un élément fixe qui sont les étoiles fixes royales. Mais les relations que Saturne a avec les autres planètes sont totalement secondaires et aléatoires. C'est pour cela que l'astrologie n'obéit pas aux mêmes règles que l'astronomie, n'a pas les mêmes objectifs que l'astronomie, et que même si elle emprunte des éléments à l'astronomie, elle n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes problématiques que l'astronomie. En tout cas, pour terminer notre histoire, on est loin aujourd'hui d'avoir bien clarifié la position de l'astrologie. Les astrologues continuent à penser qu'il y a un rapport intime entre astrologie et astronomie, qui à mon avis est très exagéré et très excessif, et que cette voie-là mène à une impasse. Alors que nous avons la sémiologie, par exemple, qui nous parle d'une signalétique, d'une symbolique, et finalement, l'astrologie relèverait bien plus de la sémiologie, avec ce repère entre le mouvement et le fixe, que de l'astronomie. Donc au niveau de la communication, tout est à revoir, au niveau de l'astrologie.